Et c'est parti pour les jeux de l'après-midi. Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va bien. En ce mardi, à quelques jours de Noël, on est là, le plateau de personne y avait pensé est aux couleurs de Noël, le public aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis, est-ce que ça va bien en ce mardi? Oui, les 100 Français sont là, il va falloir être plus fort qu'eux, il va falloir faire descendre cette colonne à zéro. Voici les 3 duos de candidats, c'est leur mission aujourd'hui. Voici des Alsaciens. D'abord, père et fille, il est attaché de laboratoire, elle est professeure des écoles. Voici Joël et Claude. Bonjour Joël. Très beau pull tous les deux, hein. Ça va Claude? Le pull de Noël. Tiens, allez-y, mettez-vous en place, bonne chance. Deux amis depuis l'école, ils sont ingénieurs, ils aiment aller au théâtre, jouer ensemble à plein de trucs différents. Et il y en a un qui travaille pour Médiamétrie, vous savez, qui mesure les audiences de la télé. C'est lui. C'est Flavien. Bonjour Flavien, enchanté. Bonjour Stéphane, allez-y. Et enfin, 2 finales, 2 victoires pour nos champions. Le Grand Chelem, voici les 2 frères ingénieurs et instituteurs, Alexandre et Clément. Bonjour Alexandre, ça va bien? Ça va. Bonjour Clément, ça va bien aussi? Très bien, merci. Allez-y les champions, avec eux on gagne à tous les coups 4200 € dans la cagnotte. Super bon, quel que soit le domaine. Vraiment, hier on avait joué avec la cuisine et la soupe Valérie Giscard d'Estaing qui avait été imaginée par Paul Bocuse. Bienvenue les champions pour la 3e participation. Merci. Bienvenue à tous. Voici la manche 1, c'est l'aller, retour. Claude et Joël sont alsaciens. Bienvenue Claude, très beau pull de Noël. Je vous félicite, ça me fait plaisir que vous ayez joué le jeu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis attaché de laboratoire dans un grand lycée de Strasbourg. Je m'occupe de la gestion du laboratoire, de ses finances, de recevoir les fournisseurs et de gérer le budget. Voilà. Et Joël, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et moi, je suis professeur des écoles à Mulhouse, donc j'ai des CP cette année à l'école La Fontaine. C'est la famille éducation nationale en quelque sorte. Voilà. C'est bien ça. Je sais que vous aimez les concours d'orthographe, tous les deux, vous en faites souvent. Claude, racontez-nous. Oui, j'ai fait les 10 Codors tant qu'ils existaient avec Bernard Pivot. Ouais. Et après, j'ai encore fait d'autres, comme les timbrés de l'orthographe. Et puis, c'est quoi les timbrés de l'orthographe? C'est une dictée comme les autres, parfois un peu plus simple, un peu plus difficile. Mais enfin bon, c'est assez amusant. J'aime beaucoup l'orthographe. Et Joël, elle a la même passion pour l'orthographe? Et moi aussi, mais un petit peu moins que lui peut-être. Lui, c'est vraiment un acharné de l'orthographe. Quand vous étiez petite, alors ça veut dire que quand vous prépariez, je sais pas, des devoirs, il relisait tout et il faisait très attention aux fautes tout le temps? Même pas. Il fait attention aux fautes, mais il n'était pas tout le temps derrière moi. Bon, il n'était pas pénible, papa. Non, c'était un papa mignon. Non. Ah bah voilà. Bienvenue chez nous la famille. Les Alsaciens, bonne chance à vous et bonne chance à Stéphane et Flavien qui sont 2 amis. On fera connaissance un peu plus tard. On met vos pupitres à 0 les amis, il faut y rester. Et on commence avec de la géo pour commencer. C'est pas de l'orthographe. Choisissez qui va répondre en premier. Je vais y aller en premier et que t'es quand même plus calé. Ouais, je pense. Ok, en fait. Je pense que c'est mieux que tu... Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Clément chez les champions, avec Stéphane ensuite, et on terminera avec Joël. Et on commence l'émission avec ceci. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Les 30 départements français métropolitains les plus boisés, voilà pourquoi on avait auprès de mon arbre. Tout est là, à vous donc de me citer l'un des 30 départements de France métropolitaine les plus boisés, c'est-à-dire ceux qui ont un taux de boisement supérieur à 40%. C'est selon les chiffres de l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière. On commence avec Clément. Je dirais le Loiret. Dans le Loiret, il y a beaucoup d'arbres. Oui, la Beauce, la Sologne. Ouais. Ah bon, on vérifie. Le Loiret, ça marche? Aïe! Malheureusement, non, il n'y a que 29% de boisement dans le Loiret, Clément. Mauvaise réponse. 100 points pour vous. Stéphane. Stéphane ou Stéphane, comme on dit? Stéphane. Stéphane, tout simplement. Tout simplement. Parce qu'il a 2 A. À la française. Alors, où va-t-on? Je vais dire Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. On vérifie? On cherche un département, hein, je vous rappelle. Hein. Aïe! Eh ben oui, c'est une région. Ça marche pas, c'est pas un département. C'est vrai. C'est d'ailleurs un ancien nom de région, hein, puisqu'aujourd'hui c'est Auvergne-Rhône-Alpes, le nom de la région. 100 points aussi, c'est bien, les champions ils se sentent moins seuls. On termine avec Joël, allez. Alors moi, je dirais les Vosges. Dans les Vosges, il y a du boisement, plus de 40% de surface boisée. Regardez. Eh oui, combien de personnes y avaient pensé? C'est pas loin de chez vous en plus. Et 26 personnes y avaient pensé, c'est le meilleur score puisque c'est la seule bonne réponse. Grâce à Joël, on garde la même question et on change de joueur les amis.
Les 30 départements de France métropolitaine les plus boisés. Regardez, la seule bonne réponse, les Vosges, Rhône-Alpes, ça marche pas parce que c'est pas un département. Et le Loiret, c'est un département, mais il n'y a pas plus de 40% de zones boisées dans ce département-là. On commence le retour avec Claude. Je dirais les Landes. Ah bah dans les Landes, franchement, si c'est pas super boisé, les Landes, on n'y comprend plus rien. Est-ce qu'on est dans les 30 premiers? Eh oui, combien de personnes y avaient pensé? 61% de la superficie des Landes est boisée. 44 points. Vous passez à 70, vous avez répondu tous les deux, vous avez le plus petit score, vous avez déjà le joker. Et il est là. Bravo Claude et Joël. Très efficace les Alsaciens. Ça commence pas mal cette histoire. On continue avec Alexandre chez les champions. Je vais dire le Loir-et-Cher. Ma famille a dit non, Voilà. Aïe aïe aïe, ça marche pas non plus. Il y a que 35% de zones boisées dans le Loir-et-Cher. 200 points, c'est le maximum. Les champions. Ouais, là. On n'a pas l'habitude. On passe à côté à Flavien. Essayez de me donner une réponse à 0. Je vais dire la Haute-Savoie. Est-ce qu'en Haute-Savoie, on est dans les 30 départements français les plus boisés? Regardez. Oui. 41%, on est à la limite. Hein. Du côté d'Annecy, combien de personnes avaient cité la Haute-Savoie? 12 personnes. Vous passez à 112. Stéphane et Flavien, nos champions sont en rouge. Ils ont le plus gros score avec leurs 200 points. Et en vert, le meilleur score, c'est Claude et Joël. Bravo. Regardez les réponses les plus citées. Les Landes, c'était la réponse la plus citée. 44 points. C'est d'ailleurs le 3e département français le plus boisé. Les Vosges, 26 points et le Jura, 22 points. Parmi les départements qui valaient 0 et qui vous auraient rapporté 100 €, il y avait la Haute-Saône, 43% de boisement en Haute-Saône. La Haute-Marne, 40% de boisement. Le Gard, 42% de boisement. L'Hérault, 42% aussi. Et le Lot, le département de Cahors, personne n'y avait pensé non plus. 44% de boisement dans ce département. On a fait notre petit tour de France qui n'a pas porté chance à nos champions. Vous allez vous rattraper, j'en suis sûr. J'ai confiance en vous. Alex et Clément, les deux frères. 10 000 € à gagner. Quel nom donne-t-on aux fines gouttelettes qui se déposent sur le sol le matin? 1, la rosée du matin. 2, la jaunisse du matin. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 maintenant. Sinon, 32 43 par téléphone pour gagner vos 10 000 €. Bonne chance à tous. Allez, tout le monde va se rattraper. On oublie les 100 points. Les colonnes rouges, c'est fini. On a utilisé le quota. Voici la manche 2. C'est les associations. On joue. Vous allez jouer avec nous, vous aussi à la maison. Essayez de retrouver l'association qui a été la moins évidente pour les Français. Il est l'heure du calendrier de l'Avent. On est le 17 décembre. Attention, petit cadeau du jour. Qu'est-ce qu'on a le public aujourd'hui au programme? Ah, il y a un ticket. Il y a un ticket. Et si tu imitais le caribou? Mais avec quoi? Avec quoi d'autre? Ah, il y a ça. C'est Christophe qui l'a. Ah bah regardez, un petit serre-tête de caribou. Ah bah Christophe, t'as bien fait de me le donner. Voilà, il est pour toi. Cadeau, regardez. Ah bah voilà. Tu fais le renne. Ta fille va être heureuse de te voir comme ça. C'est Christophe, c'est notre cadreur aujourd'hui à la portable. Ça va les amis? Tout le monde va bien? Dites-moi mon petit Stéphane, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mon grand Stéphane, je dis mon petit parce que combien vous mesurez? 1m91. Ah bah ça se voit un peu. Ça se voit que vous êtes grands tous les deux. Dans la vie, vous êtes dans l'aviation, c'est ça? Dans l'aviation cargo, oui, donc on va s'occuper de faire voyager des marchandises plutôt que des personnes. D'accord, et vous êtes data analyst, vous analysez les données. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites Flavien? On l'a dit tout à l'heure, dans les Moi, statistiques. je travaille dans la mesure, je suis dans les statistiques aussi, et je travaille dans la mesure d'audience média. Donc c'est-à-dire, tous les gens qui nous regardent avec un petit boîtier, C'est ça, c'est eux en fait qui déterminent l'audience de la télé. tout à fait. Et c'est comme ça qu'on peut avoir l'audience sur l'ensemble des gens qui nous regardent, qu'on peut savoir s'il y a plus, vous savez la fameuse ménagère de moins de 50 ans, la fameuse, celle qui choisit la couleur de la voiture, etc. Et puis s'il y a des enfants, s'il y a des seniors, etc. Ah bah c'est grâce à vous qu'on vit. Merci beaucoup Flavien. Allez, Joël et Claude, vous avez le joker. Bravo les Alsaciens. L'Alsace est très en forme aujourd'hui. Est-ce que vous allez le jouer sur le premier thème? C'est des vêtements. Qu'est-ce que tu penses? Non, je pense on va prendre le joker. On garde les vêtements et le joker. C'est bien. Ah, vous jouez le joker? Oui. D'accord, j'avais pas compris. Je pensais que vous vouliez pas le jouer. C'est pas grave. Donc je le récupère. Les points ne vont pas compter. On est d'accord. Pas de vêtements pour nos Alsaciens. Écoutez, avec quoi on joue. Je me suis payé un beau chapeau. Nous allons jouer avec des chapeaux et des couvre-chefs.
chanté par Sacha Distel. Les couvre-chefs qui commencent par C. Évidemment, vous ne me répondez pas chapeau dans tout ce qui va arriver là. Je vais vous montrer des photos, à vous de me donner le nom de ces couvre-chefs qui commencent tous par un C. Voici le couvre-chef A, qui commence donc par un C. Couvre-chef B. Couvre-chef C. On dirait un pouf. Couvre-chef D. Et couvre-chef E. On commence par Claude et Joël. On dirait peut-être le canotier en D ou pas? Le canotier en D. Le canotier en Le D. canotier en D. Oh, le je canotier pense. de Maurice Chevalier. Oui. On vérifie. C'est le canotier. Combien de personnes l'avaient reconnu? Allez, 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 allez. 32 personnes y avaient pensé. Vous ne les marquez pas, puisque vous avez joué le Joker, vous restez à 0. Il faisait partie de la tenue de canotage des hommes au début du siècle dernier, le canotier. Stéphane et Flavien. On va jouer avec le chapeau C, Qui serait? une chapka. Ça, c'est une chapka, selon vous. Ça commence par un C, la chapka. Oui. On vérifie. Alors la chapka, c'est Capitaine Marlowe, vous savez là. Vous savez, c'est l'espèce de casquette des Russes avec des poils ouais. sur le côté pour protéger les oreilles. C'est pas du tout une chapka là, malheureusement. 100 points, vous êtes fait avoir les garçons. Alexandre. Le A, et on va dire une cagoule. Oh bah là, ça me paraît évident, non? Oui, on va jouer Ouais, la une sécurité. cagoule. Vous préférez ça que prendre 100 points? Exactement. Allez, on y va, la cagoule. Faut ta cagoule. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. 76 points pour Alexandre et Clément, les champions. Regardez les autres couvre-chefs. Donc, vous vous étiez attaqué au plus dur, en fait, Stéphane et Flavien. C'est pas une chapka, c'est ce qu'on appelle une chéchia, celui-ci. Alors, vous savez, c'est le couvre-chef national de la Tunisie, à ne pas confondre avec le chèche, qui est la longue écharpe enroulée sur la tête. Les autres, personne n'est allé du côté du B, c'était là. Casquette, tout simplement, ça valait 69 points. La casquette était à l'origine portée par les ouvriers, alors que les bourgeois, eux, portaient le chapeau. C'est comme ça qu'on les reconnaissait. Et le dernier, c'était le E, c'est là. Charlotte qu'on met sur la tête, c'est une sorte de bonnet qu'on porte sous la douche pour effectuer certains travaux aussi. Voilà, elle était mignonne cette petite Charlotte, dis donc. Elle était pas aux fraises, mais on l'aimait bien quand même. Qui est aux fraises justement? Pour l'instant c'est Stéphane et Flavien. Allez, on va se rattraper avec le deuxième thème. Il n'y a plus de joker, ça veut dire que tous les points comptent pour tout le monde. C'est de l'architecture. Et nous jouons avec des monuments. Regardez, les monuments du monde. Je vous demande de retrouver les noms de monuments et des sites touristiques à partir de ces à peu près. Regardez, si je vous dis Notre Mère de la Surveillance à Marseille, Gros Benoît à Londres, l'immense paroi en Chine, le Saint Myocarde à Paris et enfin la sculpture de la licence à New York. Donnez-moi le vrai nom de ces monuments à partir de ces à peu près. On commence avec Claude et Joël. Vas-y, dis-le. Le Sacré-Cœur, pour le Saint-Myocarde. Le myocarde, le cœur, c'est ça. Oui. Et le sacré, le saint. Oui. Sacré-Cœur? Oui. Combien de personnes le savaient? Sur la bouille, la butte à Montmartre. 36 personnes y avaient pensé. 36 points que vous marquez cette fois-ci. C'est bien. On enchaîne avec les champions. On va à la Marseille. Du On va côté dire, de Notre-Dame de la Garde. Notre Mère, Notre-Dame de la Surveillance de la Garde. Ouais, pas mal. La bonne mère. Eh oui, combien de personnes l'avaient reconnu? Allez. 33 personnes, plus 33 points, vous êtes à 109. Stéphane et Flavien, vous êtes déjà à 100 points. Là, essayez de me prendre une très très bonne réponse. On va prendre la Chine. Et ce serait? La Grande Muraille. À votre avis, c'est pas évident, la Grande Muraille de Chine? Les Pour trois, nous, les ils trois sont sont un peu évidents. Donc, L'immense paroi, la grande paroi muraille. Regardez. Alors, est-ce que c'était la moins évidente des trois? Regardez. Ah, on est très haut quand même. 81 points de plus, 181 points. Il y a du défi pour la prochaine question. Ouais. Si vous voulez pas être éliminé, je rappelle que le binôme qui aura le plus gros score nous quittera. Après, la question suivante. Regardez les autres. Est-ce que c'était moins évident? C'est quoi Gros Benoît à Londres? Big Ben, regardez, ça valait beaucoup moins. Ça valait 57 points, le surnom de la grande cloche de la tour du palais de Westminster. Et la sculpture de la licence à New York, c'est la statue de la Liberté. Ça valait 68 points. La statue qui est sur Liberty Island, dans la baie de New York. 180, il faut se rattraper absolument maintenant, les garçons. Allez les deux amis, voici le dernier thème, on va jouer en musique.
musique et avec des chansons. Mais des chansons sur les filles. Les interprètes des chansons sur les filles. Il va falloir retrouver les noms des interprètes qui ont fait connaître les chansons que voici. Regardez bien. Si je vous dis « Les filles de mon pays »,« J'aime les filles »,« Les filles de l'aurore », « Tous les garçons et les filles » et enfin « Les filles du bord de mer ». On vous a aidé avec l'année de sortie de ces titres. Claude et Joël. On prendra les filles de mon pays, ce sera Enrico Macias. Oh, écoutez. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Lai, 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 lai. Oui, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Lai, 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 lai. Et 59 personnes l'avaient reconnu, vous êtes à 95, vous êtes déjà qualifiés pour le duel. Bravo Claude, bravo Joël. Ils sont bons. Bravo l'Alsace, l'Alsace est heureuse, l'Alsace est qualifiée. Et on passe à Alexandre et Clément. Indre-et-Loire et Saône-et-Loire, tous les deux. Tous les garçons et les filles. Françoise Hardy. Interprété par Françoise Hardy. A priori. Écoutez. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être Combien de personnes avaient reconnu Françoise Hardy? Dans les yeux. Ah, pas tant que ça. 49 personnes y avaient pensé, vous êtes à 158 les champions, ce qui veut dire qu'ils sont déjà dans le rouge, Stéphane et Flavien, malheureusement. On va les perdre. Nos deux amis, vous auriez joué avec qui? Avec J'aime les filles. J'aime les filles, interprété par Jacques Dutronc. Eh oui, ça valait 77 points, écoutez. J'aime les filles de chez Castel. J'aime les filles de chez Régine. J'aime les filles qu'on voit dans elles. J'aime les filles. Les filles du bord de mer, en bas. Salvatore Qui est-ce? Adamo. Regardez, ça valait 29 points. Adamo, que voici. C'était chouette, les filles du bord de mer. C'était chouette pour qui savait y faire. Gros bisous, Salvatore. Et les filles de l'aurore, alors là, on fait moins les malins, ça valait beaucoup moins. Ça valait 5 petits points. Écoutez, on va voir si vous le reconnaissez. C'est William Scheller qu'il fallait retrouver. 5 petits points donc pour cette chanson de William Scheller qui date de 1983. On applaudit Stéphane et Flavien qui vont nous quitter. Qui on embrasse les garçons avant de partir? Très bien. Très bien. Je vais embrasser Catherine, ma femme, ma grand-mère Louise et toute ma famille. Et Stéphane? Marine, ma femme, qui est dans le public, et mes parents, et Raphaël. Il paraît que la demande en mariage de Marine, ça a été un fiasco total. C'est vrai que c'était un peu particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai fait totalement improvisé. Du coup, j'ai dû prendre déjà une bague qu'elle avait déjà, que j'ai cachée toute la journée. Vous demandez un mariage, votre femme, avec une bague à elle? Oui, c'est plus D'accord. simple, c'est moins cher. Ah bah oh la vache. Ah sympa le mariage. D'accord, mais alors en plus... Mais j'en ai racheté une vraie après. Hein. Ah bah heureusement. Mais alors attendez, vous lui prenez sa bague pour la demander en mariage, et là qu'est-ce qui se passe? Et je l'emmène sur le bord de plage, en pleine nuit, je mets le genou à terre, et au moment de lui donner la bague, elle tombe dans le sable, dans le noir. Marine ou la bague? La bague. La bague. Et il a fallu chercher la bague dans le Ouais, sable? On a passé une dizaine de minutes à chercher la bague. Et là, le détecteur à métaux, les voisins, tout le monde s'y est mis, vous avez retrouvé la bague. On a retrouvé la bague et on s'est mariés. Ah bah soyez heureux ensemble, et pour fêter ça, chocolat! Chocolat biscuité, chocolat partagé ou simplement chocolat pour soi, Jeff de Bruges a pensé à vous et à tous les moments de plaisir gourmand. Et après le chocolat, 10 000 € à gagner pour vous tous à la maison. Selon l'expression, que ne faut-il pas mettre avant les bœufs? 1. La charrue. 2. La morue. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Que ne faut-il jamais mettre avant les bœufs? À vous de le dire pour gagner 10 000 €. Peut-être maintenant avec un petit coup de fil ou un petit texto. Voici le duel. D'un côté, Alexandre et Clément qui vont jouer en jaune, nos champions. Et face à eux, c'est Joël et Claude en bleu. On joue. Vous aussi, vous jouez avec nous, évidemment, comme tous les jours. Place au duel, on est aux portes de la finale. Il va falloir remporter 2 duels pour la jouer, justement, cette finale, et peut-être décrocher 2 000 €. Je rappelle qu'à tous les coups, on gagne avec nos champions. Ils sont remarquables, vraiment, Alexandre et Clément. Clément, il est instituteur. Exactement. Et vous, Alexandre? Ingénieur matériaux dans l'aéronautique. Claude, dans la vie, vous êtes attaché de laboratoire. Au lycée, comme on le disait tout à l'heure. Et Joël, elle est institutrice Professeur aussi. des écoles. Oui. Et vous avez Des CP. les petits CP, Voilà. tout mignons. Bon, les vacances, c'est en fin de semaine. On a encore un peu de boulot avant Noël.
Voici le premier duel, je rappelle qu'il faut en gagner 2. Nous jouons avec des personnages de romans. Les personnages des romans d'Alexandre Dumas. Il va falloir retrouver dans la liste qui arrive le personnage créé par Alexandre Dumas qui a été le moins évident pour les Français. Attention au piège. Chico, Edmond Dantès, l'abbé Mouret, Ketty, Aramis. Les bleus. On va partir sur Chico. Chico. Et les jaunes. Ça paraît bizarre. Ah ouais, mais c'est pas. Bon, vas-y. Ketty. Ce serait qui, Chico? Je ne sais pas. Au hasard? Oui, au hasard. Vous avez été inspiré. Avec Chico, avez-vous été bien inspiré? Regardez. C'est un personnage d'Alexandre Dumas, oui, c'est le bouffon du roi Henri III dans le roman La Dame de Montsoreau. Combien de personnes le savaient? Allez, ça descend. Oh là là! 5 petits points dès la première réponse. Waouh! Et là, les champions, ils se disent, aujourd'hui, il y a du niveau, ça va pas être évident cette partie. Ketty, c'est votre réponse. Qui serait Ketty? Je sais pas. On n'a aucune idée aussi. Bon, au hasard. Voilà. Bah, les bleus, ils y sont allés au pif, ils ont marqué 5 points. Si vous y allez au pif et que vous marquez 0, Ah bah oui. c'est même encore mieux. Qui remporte le premier duel? Regardez, Ketty est un personnage, effectivement. C'est la soubrette de Milady de Winter dans Les Trois Mousquetaires. Attention! Ça descend. Ça descend encore. Égalité! 5 à 5, un duel partout donc, puisque vous avez le même score. Bravo les jaunes, bravo les bleus. Edmond Dantès est bien un personnage d'Alexandre Dumas, c'est dans le conte de Monte Cristo, Edmond Dantès. 52 personnes y avaient pensé. L'abbé Mouret, c'est dans quoi? C'est celui-là qui ne fait pas partie. C'est le piège selon Oui, vous? oui. Parce que c'est un personnage d'Émile Zola, et pas d'Alexandre Dumas. L'abbé Mouret, on le retrouve chez les Rougon-Macquart, vous savez, dans La Faute de l'abbé Mouret. Et Aramis tout en bas, effectivement, les Trois Mousquetaires, 53 personnes y avaient pensé. Athos, Porthos et Aramis. Ça veut dire que ce duel, il est déjà décisif. J'ai l'impression d'être Denis Brognard dans Koh-Lanta. Ça veut dire que ce bulletin est décisif. Celui qui remporte le duel se qualifie pour la finale. Il n'y aura pas de troisième question, ça c'est sûr. On va jouer avec les accords de vin, avec les plats de Noël. Il faut retrouver dans cette liste l'accord traditionnel qui est conseillé entre un vin et un plat du réveillon de Noël et celui qui a été le moins évident pour les Français. Attention au piège et l'alcool avec modération, évidemment. Avec des escargots, un vin blanc acide. Avec du roquefort, un vin rouge frais et léger. Avec des huîtres, un champagne. Avec du foie gras, un vin moelleux. Avec du saumon fumé, un vin blanc sec. Alex et Clément. Avec du roquefort, un vin rouge frais et léger. Bah tiens! Et pourquoi pas? Et les bleus? Avec des escargots, un vin blanc acide. Ok. Est-ce que vous êtes sûr de vous pour le roquefort et le vin rouge, frais et léger? Les escargots avec le vin blanc acide, ça me paraît bizarre dans le sens où les escargots c'est assez gras et avec la note acide du vin, je sais pas. Ça me... Chambrez pas quand même trop les bleus, avant d'avoir vu votre réponse. Ce n'est qu'une hypothèse. On sait jamais. Oui. Alors, est-ce qu'avec du roquefort, on mettrait du vin rouge? Je m'adresse aux Alsaciens. Moi, je pense. Est-ce que, ouais. Avec du roquefort, un vin rouge, je pense que c'est bon. Ils sont alsaciens, ils sont plutôt vin blanc, eux. On est bourguignons. On est bourguignons, donc. Ah bah vous, donc plutôt vin rouge. Allez, on y va. Roquefort avec du vin rouge frais et léger, regardez. Et la colonne est rouge, malheureusement c'était l'intrus, c'est un fromage gras et fort, donc il faut l'adoucir avec un vin riche en sucre ou le marier avec un vin également puissant. Malheureusement c'était la mauvaise association, ça veut dire que le vin blanc acide avec les escargots, c'est bon, et la colonne est verte. Combien de points pour les bleus? L'acidité permet d'accompagner le beurre persillé des escargots. Est-ce que ça fait 0? 25 face à 100 points, le plus petit score est pour les bleus. Deuxième duel et finale pour Claude et Joël. Bravo, nouveau champion. Ça veut dire que toutes les autres associations étaient bonnes avec des huîtres. Un champagne, c'est conseillé, c'est l'allié parfait des huîtres. 45 personnes y avaient pensé. Avec le foie gras, un vin moelleux, oui, ça valait 78 points. Les moelleux ou les liquoreux sont idéaux. Et 72 points pour le saumon fumé accompagné d'un vin blanc sec. Un Sancerre, par exemple. On applaudit bien fort nos champions qui sont éliminés au bout de la troisième fois. Mais 4200 € dans la cagnotte. Lors des 2 premières émissions, très cultivés tous les deux. Alexandre, qui on embrasse avant de partir? On embrasse toute la famille, les amis et mon beau-père Didier et surtout ma femme Coralie qui vous adore. Ah bah gros bisous à Coralie. Pourquoi elle n'est pas venue?
Elle n'a pas pu, elle travaille. Oh. Malheureusement, elle voulait, mais bon. Et ma belle maman, Catherine, qui vous adore encore plus. Ah bah et qui gros vous bisous regarde à belle maman. tous les jours. Ah bah plein de bisous, merci Catherine. Et vous, Clément? Je vais embrasser nos parents, Patrick et Véronique. D'ailleurs, on souhaite un joyeux anniversaire à notre maman. C'est bientôt, dans quelques Comment elle jours. s'appelle, maman? Véronique. Ah bah c'est Véronique, voilà. Bah oui, si j'embrasse mes parents Patrick et Véronique, maman c'est Véronique, c'est d'une logique implacable tout ça. Merci les garçons, Merci. cadeau pour vous. Pour vous, une station de qualité de l'air et une station météo connectée mobile alerte avec capteur de Lacrosse Technologies pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Première finale dans un instant pour Joël et Claude. On espère avoir quelque chose autour de l'orthographe. Oui, Oh, ça qui se sait? régale. Ah oui, ils font des dictées. Ah bah tout de suite pour savoir. Je vous rappelle que 10 000 € sont exceptionnellement à gagner en répondant à cette question. En littérature, un bref récit est appelé 1. Un ragot, 2. Une nouvelle. Vous avez la réponse, alors envoyez tout de suite un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Demain sur France 3, 8e de finale de la Coupe de la Ligue BKT. La machine à gagner parisienne se déplace au Mans, club de Ligue 2. Sorti en quart de finale l'année dernière, le PSG aura besoin de tous ses atouts. Alors, festival de but ou résistance héroïque? Quel que soit le scénario, il y aura du spectacle. Le Mans PSG, demain à 21h en direct sur France 3. Maintenant, c'est à vous de jouer sur Internet. Entraînez-vous gratuitement sur pnyap.fr/jeu. Ils viennent du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, nos Alsaciens. Claude, d'un côté, c'est la ville de Haguenau. Et Joël de Strasbourg. Mulhouse. Alors pour Noël, il y a des petits-enfants ou pas? Non. Vous n'avez pas de petits-enfants? Non, pas encore, mais c'est prévu pour janvier. Ah, c'est prévu? Oui. Ils ont signé le contrat et tout? Pas elle, la deuxième fille. Ça y est, ok. Petit garçon, petite fille, vous savez? Petit garçon. Petit garçon. Oh, j'adore. Ah ouais. Bah, le cadeau de Noël va arriver un petit peu après. Après, oui. Mais on est bien content. Peut-être même le jour de mon anniversaire, Ah, normalement. ça serait génial. Janvier 2020, ce sera l'arrivée du petit garçon. Peut-être. Petit-fils. 2000 € en jeu, comme tous les soirs. Il m'a regardé avec des grands yeux, Claude, janvier 2020. Non, je ne suis pas né en janvier 2020. J'aimerais bien. Claude, vous ne les faites pas, vraiment. Allez, c'est parti pour la finale. On y va, les Alsaciens. 2 questions au choix ce soir. Est-ce qu'on joue avec des noms communs qui se terminent par crassi ou avec les présentateurs, présentatrices, chroniqueurs, chroniqueuses de 40 degrés à l'ombre? Alors, moi, je dirais, je pense, les noms communs qui finissent par crassi. Crassi. Eh ben 40 degrés à l'ombre reste sur la plage. Il va falloir me citer 3 noms communs du dictionnaire qui se terminent donc par crassi. Il faut absolument qu'ils soient dans l'un de nos 2 dictionnaires de référence. D'accord? On y va, bonne chance à vous. 3 réponses. Joël, moi je pense déjà plutocratie. Plutocratie, peut-être, qu'est-ce qu'on a encore? Plutocratie, c'est pas mal. Théocratie. Théocratie. Si, et qu'est-ce qu'on a encore? Démocratie, mais ça, c'est trop courant. ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sinon- Oligo, non, crassi, non, ça n'existe non, ça n'existe pas. Sinon, on met démocratie au cas. Oui, on met démocratie. Démocratie, oui. Démocratie et... Plutocratie, théocratie, qu'est-ce qu'on pourra encore avoir? Ça ne me revient pas. Je partirai sur ces. Oui, on sur ces partira. trois-là. Trois noms communs qui se terminent par crassi et qu'on trouve dans le dictionnaire. Mal, à moins que tu aies encore une autre idée. Non. Ça, j'ai pas encore d'autres idées. Il reste 20 secondes. Oui, on part sur ça. Oui, oui. Ouais, non, on part sur ça. Oui, on va rester sur ces 3. On change rien? Non. Alors vos 3 réponses, je vous écoute. Alors, plutocratie. 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 Après. Démocratie. Démocratie. Et théocratie. Théocratie. Et la théocratie. On change rien? Non, on change rien. Eh, crassi combien? Eh, crassi 2000 € peut-être. Ah ouais. Avec la démocratie. Alors franchement, je suis un peu déçu que vous ayez pris la démocratie parce que moi ça me paraît très très évident. Oui. Bon, vous n'en aviez pas d'autres, c'est ça? Non. Oui, je Vous vous crois êtes dit que- sur Pas sur un le moment. malentendu. Oui, sur un Ça peut être malentendu. passé. On cherche en tout cas un nom commun qui se termine par crassi. Démocratie, on est bon. Oui. C'est dans le dictionnaire, donc c'est vert. Je rappelle qu'il faut que ça fasse 0 pour gagner. J'y crois pas. On regarde. Allez. 73 points, on est très très haut. Démocratie, c'est le gouvernement par le peuple. Hein. Démos, le peuple. Et Kratos, le gouvernement. Pouvoir. Le pouvoir. La plutocratie, qu'est-ce que c'est? C'est le gouvernement par les riches. Par les plus fortunés. Oui. Voilà, les plus Exactement. fortunés. Bravo de l'avoir trouvé celui-là. Alors là, à mon avis, entre démocratie et plutocratie, il y a un monde. Hein.
Regardez. Combien de personnes y avaient pensé à la plutocratie? Allez, 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 allez. Ça descend. Ça descend. Il faut que ça fasse 0. 8 personnes avaient pensé à la plutocratie. Il y a plein d'autres craties rigolos dans le dictionnaire. Il y a la gérontocratie. Vous savez ce que c'est? C'est le pouvoir donné aux seniors. Il y a la voyoucratie. Donc donné aux voyous, hein, c'est ça, comme la mafia par exemple. Vous avez cité à un moment l'oligocratie. Enfin, vous avez réfléchi à ce mot-là, en fait. Ça n'existe pas, hein, c'est l'oligarchie. L'oligarchie, oui. La théocratie. Donc ça, ce serait le pouvoir exercé par qui? Par des religieux. Théos. Voilà, théos, ouais. On vérifie? Théocratie, dernière chance de gagner. C'est dans le dictionnaire. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. On y va. Allez, allez. Ça descend. Ça descend encore. 2 personnes y avaient pensé à la théocratie. Malheureusement, c'est perdu pour aujourd'hui. Mais vous êtes très doués, hein, franchement, vous êtes très très bons. Regardez les réponses qui valaient 0. Alors il y avait l'oclocratie, c'est un gouvernement où le pouvoir est aux mains de la multitude, de la populace, au sens vulgaire du terme. Social-démocratie, c'est le socialisme allemand de tendance réformiste. Et la thalassocratie, vous savez ce que c'est? Ah oui, c'est le gouvernement par un pouvoir maritime. Exactement, voilà, maîtrise exercée sur la mer. Vous êtes trop fort, Claude, hein. Bravo. On se retrouve demain, Claude et Joël, venez là tous les deux. Et nous on se retrouve dans 5 minutes pour le slam. J'espère que vous serez avec nous. C'est Maxence, notre champion, c'est sa 2e participation. A tout de suite sur France 3, ne bougez pas.